Un soir, Olivia rentrait chez elle après le travail. En passant devant le commissariat local, elle remarqua une agitation. Apparemment, un prisonnier s'était échappé récemment. La police avait une liste de 3 suspects qui auraient pu aider à l'évasion. L'un d'eux était un livreur tenant une boîte. Un autre était un avocat avec une mallette. Et le 3e, suspect, était une vieille femme avec une canne. Olivia comprit immédiatement qui avait aidé le prisonnier à s'évader. Qui était-ce? C'est le livreur qui a aidé le prisonnier à s'échapper. Regarde, il y a des menottes à l'intérieur de la boîte qu'il porte. Olivia continua de marcher. Bientôt, elle se retrouva à côté d'une librairie. À cette heure de la journée, elle était censée être déjà fermée, mais la fille remarqua que la porte arrière était légèrement ouverte. Ensuite, elle vit 3 personnes s'enfuir et descendre différentes rues. Il y avait un adolescent avec un sac à dos, une femme en talons hauts tenant un café et un jogger portant des écouteurs. L'un d'entre eux est entré par effraction dans la librairie il y a quelques minutes à peine. Qui était-ce? C'était l'adolescente. Vous voyez ce sac plastique avec des titres de livres imprimés? Elle a dû s'en emparer à l'intérieur avant de s'enfuir. La journée devenait de plus en plus fatigante, et Olivia décida de prendre un raccourci à travers un parc faiblement éclairé. Alors qu'elle marchait le long du chemin principal, elle remarqua quelque chose d'étrange. Dans un petit carré, il y avait plusieurs statues. Mais quelque chose la fit s'arrêter. Elle réalisa que l'une des statues était vivante. Peux-tu l'aider à découvrir laquelle de ces statues est en fait un humain déguisé? C'est ce guerrier. Le filet de sueur trahit son identité. Il ne fait que se faire passer pour une statue. Il faisait assez sombre dans le parc, donc Olivia a trébuché accidentellement et a perdu connaissance. Lorsqu'elle est revenue à elle se trouvait dans une pièce. Sur la table au centre, il y avait un mélange de sel et de poivre, ainsi qu'une note. Apparemment, pour s'échapper, Olivia devait séparer le sel et le poivre. Regardez ce qu'Olivia a sous la main et essayez de comprendre comment elle peut y parvenir. Olivia a un peigne en plastique dans son sac. Elle peut le passer plusieurs fois dans ses cheveux et amener le peigne vers le poivre mélangé avec le sel. Tous les grains de poivre se sépareront du sel et colleront au peigne électrisé. Malheureusement, la note a trompé Olivia. Elle s'est retrouvée dans une pièce différente. Pour sortir de celle-ci, elle devait retirer une pièce d'une assiette plate remplie d'eau, couvrant totalement la pièce. Mais elle n'était pas autorisée à tremper ses doigts. Olivia l'a fait sans aucun problème. Comment? Elle prit un verre et y plaça une allumette enflammée. Après quelques secondes, elle abaissa le verre sur l'assiette à côté de la pièce. L'eau se rassembla sous le verre et elle ramassa la pièce sans effort. Heureusement, cette fois, Olivia a réussi à se libérer pour de bon. Mais la soirée allait se terminer paisiblement. Elle vit que quelqu'un avait cambriolé une bijouterie. Un détective était déjà arrivé et interrogeait 3 employés. John, Sarah et Mike. John prétendait avoir été dans la réserve. Sarah disait qu'un client avait des problèmes avec sa carte de crédit et elle essayait de l'aider. Et Mike insistait sur le fait qu'il était dans le bureau. Olivia savait qui mentait. Avez-vous deviné? Sarah ment. As-tu remarqué ce mot sur la fenêtre? Espèce uniquement? Le magasin n'accepte pas les cartes de crédit. Donc, Sarah doit être la voleuse. Olivia se souvenait qu'elle n'avait plus de lait et décida de passer par un magasin d'alimentation. Après avoir pris ce dont elle avait besoin, elle se dirigea vers la caisse pour payer. L'employé lui dit « 5,5 $. Olivia paya, sortit et appela la police pour signaler une urgence. Pourquoi?
La caisse enregistreuse affichait 10 $ et 60 cents, mais le caissier a dit 5 $ et 5 cents, ce qui ressemble à SOS. Olivia était très près de chez elle lorsqu'elle a entendu quelqu'un crier. Elle s'est précipitée et a vu une jeune femme pleurant. Elle parlait à un ami au téléphone lorsque quelqu'un a saisi l'appareil et l'a poussé au sol. Lorsqu'elle s'est relevée, il n'y avait personne autour, mais elle a vu la porte d'un café à proximité se fermer. Olivia et la fille sont entrées dans le café et ont regardé autour d'elle. Il y avait 5 personnes à l'intérieur. Tous semblaient plutôt convenables. Pouvez-vous deviner qui est le voleur ? C'est l'homme près de la machine à café. Sa boisson fume encore. Cela signifie qu'il vient de l'acheter. Lorsque Olivia rentra enfin chez elle, elle se sentit mal à l'aise. Elle vivait seule, mais quelque chose semblait anormal. Soudain, elle réalisa que quelqu'un se cachait dans son appartement. Comment l'a-t-elle compris ? Avez-vous remarqué le mouvement dans le reflet du téléviseur ? Cela signifie que quelqu'un se cache dans la pièce. Peut-être derrière le canapé. Heureusement, Olivia l'a remarqué et a appelé la police à temps. Après cette situation troublante, Olivia a invité 3 amies à dormir chez elle. Elles ont regardé un film, mangé du pop-corn et discuté jusqu'à tard. Finalement, elles sont toutes allées se coucher. Mais quelque chose a attiré l'attention d'Olivia au milieu de la nuit. Elle a compris que quelqu'un était réveillé. Pouvez-vous deviner laquelle des amies d'Olivia ne dort pas ? Renata est réveillée. Elle fait semblant de dormir, mais elle utilise son téléphone portable. La douce lueur de l'écran et la façon dont elle tient l'appareil sous la couverture révèlent qu'elle ne l'a pas éteint. Le matin, Olivia allait prendre un morceau de gâteau qu'elle avait gardé pour le petit déjeuner. Malheureusement, quelqu'un avait déjà mangé son dessert. Aucun de ses amis n'admet l'avoir fait. Regardez-les attentivement et aidez Olivia à trouver celui qui a un penchant pour le sucré. Il y a du chocolat sur la manche de Brian. Il a dû manger le gâteau d'Olivia. La fille est allée au supermarché pour se procurer une autre friandise. En entrant dans le magasin, elle a entendu une alarme se déclencher lorsqu'une jeune femme a tenté de quitter le magasin. Un agent de sécurité l'a arrêtée et lui a demandé si elle avait un reçu. Elle en avait un, alors le garde a vérifié les achats de la fille. Tout semblait en ordre. Et l'homme voulait laisser partir la fille. Mais Olivia l'a arrêté. Pourquoi ? La date sur le reçu est incorrecte. Regarde cet écran numérique sur le mur, affichant la date actuelle. La fille a dû acheter tous les produits la veille, puis revenir le lendemain pour voler les mêmes articles. Olivia voulait prendre de la salade pour le déjeuner et hésitait entre ces trois-là. Peux-tu l'aider à choisir la seule salade fraîche ? La salade à droite a des mouches qui volent au-dessus d'elle. Burke. La salade du milieu contient du fromage moisi. Mais ce n'est pas ce type de fromage, il est juste périmé. Donc, la seule salade fraîche est celle de gauche. Sur le chemin du retour, Olivia a décidé de traverser à nouveau le parc. Elle a vu 2 filles là-bas. Elles étaient dans une clairière où beaucoup de baies poussaient. Apparemment, les filles avaient faim, car elles ont toutes deux décidé de grignoter les baies. Olivia a réalisé que pour l'une des deux, ce serait une grave erreur. Quelle fille est en danger ? La fille à droite est sur le point de croquer les baies qui ont assommé un oiseau. Vous voyez ? Cela signifie qu'elle pourrait être toxique pour elle aussi. Quant à la fille à gauche, elle n'est probablement pas en danger. Après avoir arrêté les filles et partagé de la nourriture avec elles, Olivia a continué de marcher. Bientôt, elle est arrivée sur la rive d'une rivière et a vu une bouteille en verre qui y gisait. La bouteille semblait vieille et Olivia a dû faire beaucoup d'efforts pour l'ouvrir. À sa grande surprise, un génie est apparu de la bouteille.
Il lui a promis d'exaucer 3 vœux. Sa seule condition était qu'elle ne puisse pas souhaiter avoir plus de vœux. Olivia a accepté et a cependant réussi à obtenir plus de vœux. Comment a-t-elle fait? Elle a commencé par souhaiter que le génie lui permette de demander plus de souhaits.